La ville porte encore des traces de plusieurs manifestations violentes. Véhicules caillassés, édifices publics endommagés, tel est le message des jeunes de Boké, un message que tente de décoder cet activiste et chef de projet Oser Innover. Je crois que ces manifestations, c'est la somme de plusieurs frustrations accumulées depuis plusieurs années, parce qu'on voit que cette jeunesse de Boké, elle est en train de réclamer tout. Elle réclame l'eau, elle réclame le courant, elle réclame l'emploi. Mais essentiellement, voilà les trois causes fondamentales qui ont amené cette jeunesse vraiment à faire ces manifestations. Plusieurs jeunes passent la journée dans les cafés, d'autres peu nombreux comme ces filles ont décidé de passer à autre chose. Je les ai rencontrés dans leur car wash, même si le lavage des véhicules et motos est manuel, mais pour Hawa et ses amis, c'est un nouveau départ. On a fait la formation pour s'auto-employer nous-mêmes. C'est pour cela qu'on n'a pas choisi d'aller auprès des sociétés minières. Après notre étude, on a eu notre diplôme, on n'a pas eu de boulot. Donc on a suivi une formation de l'entrepreneuriat. C'est ça qui nous a donné l'idée là pour ne pas rester comme ça, sauf travailler dans les entreprises. Et pourtant, des opportunités ne manquent pas dans cette région. Mais malgré la richesse du sol, les jeunes semblent s'attacher qu'à un seul rêve, les sociétés minières. Nous sommes intéressés sur les opportunités non agricoles et les opportunités agricoles. Dans les opportunités agricoles, nous avons trouvé que cette filière d'anacarde, si elle est développée, elle a la possibilité en fait de booster, de créer de l'emploi, de créer de la croissance, donc de booster le développement local plus que les mines. Des champs d'anacardier à perte de vue, une activité qui fait des riches, qui transforme des villages comme ici, à Tantulima, dont les habitants ne manquent de rien depuis les premières récoltes. Nous avons préféré la culture d'anacarde. C'est un grand succès. Regardez ces bâtiments. C'est l'argent de la noix de cajou. Grâce à la vente de la noix de cajou, nous avons de grandes provisions. Nous mangeons à notre faim. C'est notre seule activité. Mais les miniers commencent à racheter les terres, ensuite détruisent des plants. Des anacardiers arrachés, des espaces rachetés par des sociétés minières, c'est ici que les producteurs sont relogés. Un nouveau départ, certes, mais un avenir incertain selon cet écolier. Des maisons, il nous a payé des acajou, des plantations qu'on a plantées. On vivait dans notre plantation. Mais en ce moment, l'air là, c'est ce que les Blancs nous ont rembouché vers notre plantation. C'est ça qu'on mange d'abord. Vraiment, actuellement. Et si ça se finit encore, là, c'est à vous de voir, voyez là où nous sommes. La culture d'anacarde et l'exploitation de la bauxite ne semblent pas faire bon ménage à Boké. La situation inquiète les producteurs. Aujourd'hui, il y a des villages qui sont, n'est-ce pas, affectés, qui sont victimes de ces situations minières-là. Et dès qu'ils détruisent les plantations, l'exploitation de la bauxite, malheureusement, rien ne se fait sur la surface pour permettre, n'est-ce pas, pour replanter autre chose sur ce domaine-là. Les premiers fruits commencent dans quelques semaines, mais il faut attendre quelques mois avant la grande campagne des récoltes, exactement le mois de mars. Période pour les producteurs de se frotter les mains. Boké pour VO Afrique, Zakaria Kamara.